Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Remaniement de l'équipe gouvernementale Jean-Michel Sama Lukonde dans la nuit du 23 mars 2023 en direct de Kinshasa et 24 mars 2023. Mesdames et messieurs, ça fait débat dans le décryptage à travers votre émission. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? C'est les concepts que vous aurez sur vos différents écrans à travers Top 243 News Télévision, mais également Allo Peuple Télévision, édition spéciale, le remaniement de l'équipe gouvernementale Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. On en parle avec le grand protagoniste que vous connaissez, une grande figure emblématique dans la presse congolaise. Nous allons inviter sur ces plateaux de la circonstance de ces jours, ici en direct dans la chambre haute du Parlement, Edi Kabea, les chroniqueurs, mais également analystes politiques, journalistes, présentateurs au groupe des médias, Canal Kin, mais également CCTV Télévision, Edi Kabea. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. La vie est belle. Très belle, surtout qu'on assiste à un nouveau gouvernement qui du reste va répondre aux aspirations profondes du peuple. Je crois que tout va aller dans le bon sens. Qu'as-tu fait? Les concepts qui donnent l'espace de s'exprimer aux décideurs, mais également aux acteurs politiques, nous, les observateurs, sur notre plateau de la circonstance, ici en direct du Sénat. Que pensez-vous d'abord de ces nouveaux gouvernements issus des remaniements Sama Lukonde D dans la nuit du 23 au 24 mars 2022. Nous sommes en direct ici pour décrypter avec vous. Que pensez-vous? Je crois que la politique, c'est aussi l'art de prendre des décisions dans des situations difficiles. Vous savez, la situation politique est tellement déplorable en République démocratique du Congo, surtout sur le plan politique, économique et sociétal. Et aujourd'hui, le président de la République, en tant qu'un grand visionnaire, il a jugé opportun de changer son équipe gouvernementale qui, du reste, pour lui, pense qu'ils vont résoudre tant soit peu les différents problèmes de la population. Le parallélisme qu'on doit établir entre les gouvernements Sama 1 et Sama 2 est que dans l'ossature gouvernementale actuelle, il y a au moins des personnalités qui peuvent booster les choses en ce jour en République démocratique du Congo. Parce que moi, j'ai une autre conception. Aujourd'hui, là, les problèmes sur lesquels portent mes réflexions tournent autour de quelques postulats. Tout d'abord, je suppose que tout changement dans le monde moderne procède également de l'esprit créateur de l'homme. L'homme conçoit d'abord, puis matérialise et objective ses idées. Mais en conséquence, je crois que ceux qui s'abstiennent du travail de la conception ou de l'oblige ne peuvent rien créer de durable. Leur état d'esprit, par contre, va favoriser la confusion et les chaos autour d'eux. Voilà pourquoi, sur base de ces postulats, moi je me dis que les hommes qu'on trouve dans cette ossature gouvernementale vont booster les choses. Par exemple, au ministère de l'économie, nous savons pertinemment bien ce que Vital Kamerhe a fait d'abord au niveau de l'Assemblée nationale, où il a eu à changer la situation des administratifs. Aujourd'hui, si vous venez ici, vous verrez que même si vous demandez, vous posez la question à tout un chacun, on vous dira que Vital Kamerhe c'est un bon gestionnaire. Et face à la situation économique très déplorable, je crois que c'est l'homme qu'il faut pour endiguer cette situation qui du reste va nécessairement plaire à la population pour que la situation, surtout sur le plan économique, les paniers de la ménagère, ainsi de suite avec cette inflation monétaire, je crois que le ministre, en tant que ministre de l'économie, il verra là où il y a des failles pour résoudre la situation. Mais devant la situation de l'insécurité à l'est du pays,
vous les savez pertinemment bien. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments qui paraissent y déterminer nos malheurs. D'une part, il y a l'attrait de nos richesses du sol et du sous-sol. Et d'autre part, il y a également la position stratégique du Congo au cœur de l'Afrique. Et ces deux facteurs expliquent de multiples problèmes dans nos affaires depuis 1960 jusqu'à ce jour. C'est ce qui a suscité pas mal de guerres, pas mal de situations déplorables. Mais aujourd'hui, on a eu quand même un homme du nom de Jean-Pierre Bemba Gombo qui, du reste, peut endiguer cette situation de l'insécurité à l'Est parce que lui a dans sa gestion le secteur de la défense. Je crois qu'il aura la tâche facile, surtout que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut coûte que coûte qu'il y ait la fin imminente de la guerre à l'est de la République démocratique. Edi Kabea, on parle très rapidement, changement de l'équipe gouvernementale. On voit le système sécuritaire qui demeure encore très perplexe dans la partie est. Aujourd'hui, on peut encore un tout petit peu dire que cette fois, le gouvernement a pu, à travers cette nouvelle équipe qui vient d'être réaménagée, Samadé, a fait un bon casting, surtout sur le plan sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la personne de Jean-Pierre Bemba Gombo, ancien rebelle, aujourd'hui, a joué aussi beaucoup dans les systèmes 1+4. On a vu acteur politique, il a passé par des étapes, mais on l'a confié cette responsabilité dans le secteur sécuritaire en République démocratique du Congo. Pensez-vous réellement que Gombo, Jean-Pierre Bemba, peut encore convaincre? Je crois que même si l'identification de cette équipe gouvernementale postule en termes de solutions pour la paix, je crois qu'il y a une nécessité de la vie internationale pour empêcher ou éradiquer les réseaux criminels transnationaux de la guerre. Je crois que l'État, en tant qu'unité active, est ici interpellé. Il doit prendre en compte les différentiels des menaces qui s'actualisent à son sein. Parce que la finalité de l'État aujourd'hui, c'est d'éliminer l'ennemi intérieur face à cette guerre d'agression. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait la maîtrise de tous les obstacles qui offusquent la réalisation et le bien-être de la population. Je crois que ces castings vont son pesant d'or dans la mesure du possible parce que vous savez les parcours de cette éminente personnalité qui est Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a eu à conduire une rébellion face à l'injustice de la Kabylie. Et vous connaissez la suite. Et une fois, quand il a géré les 1+4, vous avez vu comment est-ce qu'il avait su maîtriser ou stabiliser les cadres macroéconomiques du pays. Donc, c'est un monsieur qui a un principe managérial très louable, qui peut booster les choses face à cette situation de l'insécurité, afin qu'on puisse endiguer ces problèmes qui battent son plein à l'est du pays. Edi Kabea, avant de cheminer, très chers téléspectateurs de votre groupe de médias Top 243 News, mais également Allo Peuple, notre nouvelle chaîne partenaire dans le rubrique de votre concept, le nouveau concept Qu'as-tu fait, mais également Weekly News, qui vous livre l'essentiel de l'actualité hebdomadaire en République démocratique du Congo et partout ailleurs. On reste encore avec Edi, on les garde pour quelques minutes. Edi Kabea, nous sommes presque à la fin. Oui. Mais les concepts de l'émission nous renvoient le parcours d'un homme situé ou constitué en 3 temps. Qui est Edi Kabea? Qui est Edi Kabea actuellement? Qu'est-ce que Kabea et Dieu veut pour ses perspectives? Edi Kabea, c'est un journaliste et présentateur d'abord du journal télévisé sur Canal Congo Télévision, mais aussi présentateur d'une grande émission qui est d'ailleurs suivie, Synopsis, et la vision panafricaine qui passe dans différentes chaînes. Je crois que ce que moi je veux pour la République démocratique du Congo, ça se limite seulement à un seul mot: l'émancipation de ces pays, l'émergence de ces pays. Parce que devant l'impérialisme occidental,
il y a un certain nombre de questionnements qu'on doit se poser. Est-ce que notre passé philosophique colonial nous prédispose-t-il à nous affirmer de personnalités fortes, fières et dynamiques? Le Congo, notre pays, peut-il vraiment sauvegarder cette personnalité, quel qu'en soit, en adoptant en bloc les acquis de la science et de la technique? Et notre présent en grande partie, l'œuvre du colonisateur, nous assure-t-il des chances de progresser sans conflit à un rythme que nous nous fixerions nous-mêmes sans trop nous dépendre de l'Occident? Je crois que tous ces questionnements méritent une réponse très favorable. Parce que Mike Papoto, vous le savez que notre pays, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, se débat toujours dans des sérieuses difficultés économiques, politiques, sociales, aggravées bien évidemment par de puissances inavouables de certaines puissances étrangères qui font aujourd'hui fi de nos aspirations les plus légitimes. Et en ce moment-là, jusqu'à ce jour, le Congo a toujours été une véritable vallée des larmes, du feu et du sang sur presque toute l'étendue du pays. La guerre d'agression à l'Est, à l'Ouest, ainsi de suite. Des cris de détresse, d'innombrables proférations, des paroles des ailes. Donc, il y a un tableau sombre et tragique d'un aboutissement logique, d'un acharnement des situations qui remontent d'assez loin. Mais moi, en tant que journaliste, et avec le peu de temps que vous nous avez donné ici, ma tâche n'est point de les décrire, parce que je n'ai ni la compétence, ni le temps nécessaire pour se faire, mais cependant, j'ose dire de prime abord que la crise de notre pays s'insère dans le cadre des affrontements capitalistes ou nôtres. Et nos propres faiblesses internes ont plus d'une fois contribué à favoriser la confusion, au même moment où les usines et les maisons de commerce occidentales chantent la prospérité. Mais nous, qu'est-ce que le Congo peut gagner dans tout ça? Merci Edi Kabea, très chers téléspectateurs. Nous sommes presque à la fin dans ce nouveau numéro d'actualité sur la grande une d'actualité qui fait aujourd'hui bouger la ville, province de Kinshasa, mais également les institutions de la République démocratique du Congo, qui n'est rien d'autre que l'équipe gouvernementale qui vient d'être réaménagée avec des nouvelles figures emblématiques de la politique congolaise. Vous avez compris, nous avons commencé autour de la question liée au réaménagement du calendrier, au réaménagement de l'équipe gouvernementale avec mon confrère Edi Kabea. Vous avez également compris son parcours comme une grande figure emblématique dans la presse congolaise, et ce qu'il veut sur la politique de notre pays, et ce qu'il veut aussi en perspective pour que le pays demeure dans son indépendance tout entière et vit dans l'impartialité avec les dirigeants compétents. Merci parce que vous étiez très nombreux. Un clin d'œil spécial à notre rédacteur en chef, Alistair Makila, de nous avoir assumé et supervisé ces nouveaux numéros d'actualité dans cette nouvelle émission du concept Qu'as-tu fait pour la République démocratique du Congo, mais également pour le pays à travers le reste du monde. Merci parce que vous étiez très nombreux. À très bientôt. Le rendez-vous est pris pour un nouveau numéro d'actualité dans le groupe de votre média Top 243 News ainsi que les différentes chaînes partenaires. À très bientôt. Bye. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.